Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir l'honneur d'animer ce moment avec vous. On va échanger et partager pendant 30 minutes sur le dynamisme de notre bel écosystème nantais, avec à la fois Fred, le beau succès d'Akeneo et un peu ton retour d'expérience en tant qu'entrepreneur, et puis ton éclairage, Johanna, sur les ambitions du territoire, et puis forcément tout ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Maintenant que Vincent vous a présenté, je refais quand même une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense que tout le monde vous connaît ici. Donc Johanna, tu es maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Et Fred, tu es l'un des 3 cofondateurs et CEO d'Akeneo. Alors Akeneo, c'est une plateforme PIM. Donc forcément, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme PIM? On rigole parce que voilà, la réponse c'est un CRM qui parle du produit, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un CRM? Voilà, bon, du coup, je vous laisserai aller voir sur le site d'Akeneo. L'idée, c'est de parler de l'écosystème. Donc, quand on présente la French Tech à Nantes, on met souvent en avant la maturité de notre écosystème avec les 3 générations de start-up, donc les pionniers qui ont vu le jour après 2010. Donc, on pense à Lengo, on pense à iAdvise, qui ont atteint une certaine maturité. Il y a la 2e génération, Fred, dont tu fais partie. Mais on pourrait aussi citer Gens de Confiance, Shopopop. Aujourd'hui, ces entreprises, elles ont toutes plus de 50 salariés. Et maintenant, ce qu'on voit arriver, c'est aussi des startups qui sont en train de trouver des solutions, en tout cas de créer des entreprises sur toutes ces transitions qu'on a, l'impact, mais aussi les sujets plus sociaux, sociétaux. Mais qui sont encore en phase de stabilisation. Ce que je propose, Fred, c'est qu'on commence par toi. Est-ce que tu peux revenir il y a 10 ans et nous partager pourquoi tu es venu t'implanter à Nantes pour fonder Akeneo, et puis comment tu as démarré ton entreprise aussi? Voilà. On a combien de temps? 3 minutes. 3 minutes, parfait. Comment on est arrivé à Nantes? Alors Akeneo, effectivement, c'est une boîte qu'on a créée avec mes 2 associés il y a 10 ans. Et la particularité, c'est qu'on n'était pas nantais, aucun de nous 3. On était 2 à vivre à Paris, un peu contraints et forcés. Et un 3e qui était plutôt en Suisse. Et quand on s'est mis d'accord sur ce projet d'Akeneo, on s'est posé la question de dire quel est le bon endroit, en fait. Où est-ce qu'on a envie vraiment de pousser ce projet, sachant que dès le départ, on n'était pas fondamentalement convaincu que Paris était la bonne solution, pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'on avait un marché, dès le départ, on savait que notre marché, c'est international. Donc être à Paris ou à Nantes, quand on travaille avec les États-Unis, l'Allemagne ou l'Australie, ça ne fait pas une grande différence en soi. Et puis on avait envie aussi de créer une entreprise avec une qualité de vie, avec la possibilité de créer un peu des modèles, de sortir un peu des modèles des startups classiques parisiennes. Donc pour toutes ces raisons, on s'est dit, ok, c'est pas Paris, mais alors si c'est pas Paris, c'est où? Et donc on a commencé à chercher, on a commencé à benchmarker, on s'est dit, il y a plusieurs grandes métropoles en France qui sont intéressantes. On a regardé Lille, on a regardé Lyon, on a regardé Nantes. Et finalement, on a choisi Nantes pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord parce qu'on était convaincu que Nantes était, il y a 10 ans en tout cas, un moment charnière de sa vie, où on savait qu'il y avait déjà des choses en place. Il y avait déjà une première génération de sociétés de la tech à Nantes, mais qu'il y avait encore énormément à construire. Et quand on est entrepreneur, on a envie de construire des choses plutôt que d'arriver dans quelque chose qui est déjà tout prêt. Et Nantes, pour nous, c'était un formidable terrain d'expérimentation. Et on sentait qu'il y avait aussi un appétit incroyable pour expérimenter, pour lancer des nouvelles choses. Voilà, moi, j'ai toujours été fasciné par les machines de Lille. Je suis super content qu'on soit là, d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on est capable de faire marcher un éléphant de 12 mètres de haut dans les rues, on est capable de faire à peu près tout. Donc on était vraiment convaincus que Nantes, c'était
pour ça un terrain d'expérimentation formidable, pardon. Et puis après, il y a des raisons plus personnelles, pour être très honnête. Je pense que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai un attachement à la Vendée et en particulier à Noirmoutier, et que Nantes a toujours été, pour moi, la gare de Nantes. C'est encore aujourd'hui, quand j'arrive à la gare de Nantes, je suis en vacances. Et ça n'a pas changé depuis 10 ans. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Et Johanna, ton côté, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à une certaine maturité de l'écosystème nantais ? Comment on a fait pour reconstruire un environnement qui favorise le développement de belles entreprises comme Akeneo ? Je crois que c'est, j'allais dire tout simplement, le résultat de ce qu'on a fait collectivement. Donc moi, il y a 10 ans, d'abord, je rencontrais Anaïs. Alors ça, c'était quand même un bon début. Non, je le dis avec le sourire, mais plus globalement, je pense qu'il y a 10 ans, ça a été la rencontre d'une volonté publique et d'une capacité d'audace et d'engagement privé, dans une forme de partenariat public-privé qui à l'époque, était assez rare finalement. Et je le dis d'autant plus maintenant avec un peu de recul forcément, et puis un peu d'expérience nationale aussi en regardant ce qui se passe dans les autres métropoles. C'est sans doute finalement en regardant ce qui se passe chez nos homologues que j'ai mesuré, avec quelques années après, vraiment à quel point l'écosystème nantais était et est, je crois, toujours singulier. D'abord parce qu'il y a 10 ans, tu l'as dit, les pionniers étaient déjà là, et je veux les saluer et les remercier, parce que je pense que si on est capable, disons-le clairement, de faire front aujourd'hui dans un contexte, j'imagine qu'on va en parler, qui n'est pas hyper simple pour le numérique, pour la tech aujourd'hui, je pense qu'on peut se le dire clairement, c'est parce qu'il y a ces fondations, cette structuration qui va nous amener à être collectivement, je pense, capables de relever les défis actuels. Donc on avait cette génération de pionniers, et ça, je pense vraiment que ça a beaucoup joué. Et puis il y avait une envie un peu folle quand même. Quand on se rappelle le premier Web Today, je salue Adrien, Pogetti et toutes celles et tous ceux qui sont là. Tu t'en souviens, Anaïs, quand on a pris ce pari, il y avait une forme de dire on n'est pas à Paris, mais on va faire mieux. En vrai, il y avait quand même un peu quelque chose de cette nature, de dire on est capable de conjuguer l'ambition, l'inspiration, tout en étant Nantes, avec cette singularité qui nous caractérise, des valeurs, la capacité à embarquer, la capacité à avoir un écosystème qui, je crois, un peu plus tôt qu'ailleurs, a fait le choix de ne pas uniquement raisonner en filière. On va peut-être y revenir dans l'échange, mais la dimension d'hybridation entre un territoire qui a une profondeur industrielle. Moi, quand je rencontre des investisseurs européens aujourd'hui, ils me disent qu'une des raisons qui fait qu'ils continuent de choisir Nantes, c'est parce qu'on a ce tissu qui nous permet en profondeur de résister aux bulles d'effets de mode qui durent 18 mois, 2 ans et guère plus, puis qui nous permet aussi de résister aux crises. La deuxième raison, je crois, c'est qu'on a aussi un écosystème qui est en permanence en mutation. Moi, je me souviens Akeneo, quand vous arrivez sur le territoire avec une première demande très concrète qui est on voudrait s'installer dans un lieu qui a de l'histoire, de la profondeur, du charme. Bon, bah là, je pense que vous avez parfaitement trouvé. Ça aussi, c'était à ce moment-là assez singulier. Et donc, une génération d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, et pour moi, ça compte parce qu'on le sait, le défi du genre, c'est aussi un défi dans le numérique, qui a avec nous, avec les pouvoirs publics, en tout cas avec ceux qui sont là depuis le début et qui seront là demain, après-demain et après-après-demain, était aussi dans cette logique d'exigence constructive, de dire pour que ça marche, on a besoin de ça, pour que ça marche, on doit se mettre en mouvement sur ça, mais qui a aussi toujours pris ses responsabilités. Et puis la dernière chose, c'est aussi un écosystème où la stimulation se conjugue avec la coopération. Et ça, je crois que ça a beaucoup compté, parce que cette stimulation, elle a fait qu'on n'est pas non plus un écosystème qui est resté dans l'entre-soi. Des hommes et des femmes sont arrivés, nous ont rejoints, vont continuer à nous rejoindre. Et cette capacité d'intégration permanente, je pense qu'elle est aussi extrêmement importante pour les défis qui sont devant nous et devant vous. Très vrai, je rebondis d'ailleurs là-dessus, Johanna, parce que c'est vrai qu'on est au Web Today, donc on parle numérique, on parle innovation, mais quand on arrive en tant qu'entrepreneur, on est aussi accueilli par un écosystème entrepreneurial. Et toi, Fred, justement, quels ont été les autres écosystèmes ? Comment tu t'es entouré pour monter Akeneo ? Est-ce que tu as eu des mentors, d'autres associations d'entrepreneurs sur Nantes ? Parce que finalement, cette dimension écosystémique, elle est quand même structurante au-delà du super terrain d'entente qu'on a. C'est quelque chose qui est quand même structurant. Donc, comment tu as démarré ? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que, nous, dans notre contexte et dans notre histoire à nous, il faut prendre en compte deux choses. Un,
on n'était pas nantais du tout. Donc on ne connaissait pas l'écosystème nantais, on ne connaissait pas les boîtes, les choses toutes bêtes quand on arrivait, qui sont les banquiers, qui sont les avocats, qui sont les comptables. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Donc on partait de zéro. Et puis, c'était la première boîte qu'on montait. Enfin, moi, j'avais monté une boîte, mais qui n'avait pas marché très bien, et ce n'était pas une expérience très, très pertinente. Mais donc, on était à la fois first time entrepreneur et first time nantais, pour faire des anglicismes complètement inutiles. Et donc, il y a deux réseaux qui, pour nous, ont été vraiment cruciaux au départ. Il y a la cantine, parce que la cantine, c'était déjà un réseau qui existait, qui fonctionnait très bien, et qui nous a très vite aiguillés, justement, pour aller trouver un avocat, un banquier, un comptable, commencer à échanger avec les autres startups du coin, qui étaient déjà à un niveau plus avancé que le nôtre, et de pouvoir se nourrir de ces expériences-là. Donc ça, c'était un premier levier. Le deuxième levier, un autre réseau qui a eu une importance très forte pour Akeneo, c'est le réseau Entreprendre, qui est un autre réseau d'entrepreneurs qui nous ont aidés énormément, qui nous ont évité des tonnes d'erreurs. Je pense que Akeneo, aujourd'hui, c'est une belle histoire. On est 450 salariés, on est présent partout dans le monde. Mais ça n'a pas été un chemin très droit. On a failli mettre la clé sous la porte plusieurs fois dans notre histoire. Et suffisamment assez tôt. Je me souviens de plusieurs fois où on ne savait pas vraiment comment on allait payer les salaires la semaine d'après. Et le réseau Entreprendre a été un réseau qui a été hyper important pour nous et qui nous ont aidés énormément. Et c'était intéressant parce que c'était un réseau qui n'était pas un réseau des acteurs de la tech. Et je pense que ça, c'était un truc important aussi, que je trouve une force aussi de l'écosystème nantais, c'est qu'on parle de l'écosystème tech, mais il y a d'autres choses. Et nous, le réseau Entreprendre, c'est d'autres entrepreneurs plus traditionnels, mais qui nous ont apporté énormément justement sur comment on fait de la bonne gestion, comment on ne crame pas tout son pognon en 3 mois. Ce genre de choses qui paraissent très triviales, en fait, ça a été un apport assez important et critique pour Akeneo. Et c'est ce dont tu parlais aussi, Johanna, le fait que les premiers montrent l'exemple et puis après, du coup, il y a plus d'essaimage. Et quel principe de réciprocité quand on a préparé cet échange, Fred, tu me racontais aussi que tu as certains de tes employés qui aujourd'hui montent des boîtes et que tu les aides. Ouais, je pense que moi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, ma plus grande fierté, on me demande souvent de quoi tu es plus fier. Ou ce qui me rendra le plus fier, c'est s'il y a des gens qui sont passés par Akeneo, qui sont inspirés de ce qu'ils ont vu chez Akeneo et qui vont monter un truc encore bien meilleur et bien plus performant et avec un impact décuplé. Et on commence à le voir, et ça, c'est, je trouve, la meilleure récompense. Et je pense que c'est aussi quelque chose de très vertueux dans les écosystèmes, c'est que justement, je ne vais pas vous faire la blague du ruissellement, mais il y a quand même ça qui existe dans les écosystèmes d'entrepreneurs, c'est que on apprend toujours de l'entreprise dans laquelle on est. Moi, je sais que quand j'ai démarré Akeneo, j'ai démarré Akeneo en me disant, voilà, c'est ça les erreurs que j'ai vues dans la boîte dans laquelle j'étais avant et que je ne veux pas reproduire. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est par des itérations. Et je sais que les boîtes de la génération, de la 4e et de la 5e génération nantaise, elles seront encore meilleures que nous, parce qu'elles auront appris de nos erreurs, parce qu'elles auront compris des choses que nous, on n'a pas comprises. Et donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et on s'en rend plus compte parce qu'on a un écosystème qui est hyper mature. Nous, on le voit bien quand on va au national, notamment aussi avec Adrien. On est quand même l'équipe de la cantine et de la French Tech, on est la plus grosse capitale en termes de nombre de permanents. Et on est quand même le Web Today, le 2e événement tech français. Donc on a beaucoup de chance, on l'oublie. Et Johanna, pour toi, qu'est-ce qui fait que l'écosystème nantais a réussi à s'imposer sur cette carte French Tech? C'est quoi nos spécificités pour toi? D'abord, je crois parce qu'il a fait ses preuves, que vous avez fait vos preuves et qu'on a fait nos preuves. Parce qu'on peut bien raconter ce qu'on veut, là, assis, cool sur ce canapé. Si en vrai, il n'y avait pas de la création d'emplois, si en vrai, il n'y avait pas une capacité de boîte à se renouveler, à transmettre, à inventer, à faire des levées de fonds, mais aussi à être capable d'assumer les enjeux d'impact et de transition d'aujourd'hui, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui collectivement, en effet, sur la carte nationale. Je crois que ce qui nous a permis, ce qui vous a permis de s'imposer, c'est une forme de singularité. Et ça fait plusieurs années qu'on se dit, dans un modèle français, dans un modèle européen qui parfois peut pousser à une forme de standardisation,
On a besoin de se hisser aux meilleurs standards internationaux et européens, mais on doit assumer une stratégie de différenciation. On doit assumer que Nantes n'est pas un copier-coller de n'importe quel écosystème. Je crois que ça a joué. Quand avec Francky Trichet, et sincèrement, je veux le remercier pour son implication depuis 10 ans. Bon, je vais arrêter de faire depuis 10 ans parce que ça va finir par nous mettre un coup de vieux à Francky. Non, jamais. Non, mais quand avec Francky, on invente, y compris une échelle territoriale différente. Quand on dit on veut des startups aussi à Saint-Nazaire, moi je m'en souviens de ce moment-là. Je sais ce que ça a amené à tous nos territoires, que ce soit au territoire nantais ou au territoire nazérien. Quand ensemble, on se dit il y a à mettre autour de la table des nouveaux acteurs qui vont venir nous bousculer. Quand le lendemain de l'incendie de la cantine, le lendemain plutôt à 3h du mat', on est tous dans la rue, certains ici s'en souviennent, à regarder ce moment où on se dit quand même ça vient nous bousculer, et que dès le lendemain, on est 40 en réunion, que la collectivité prend des décisions fortes, ambitieuses pour pas lâcher, que vous répondez, on fait face. Et je pense que cette capacité de résilience, elle a beaucoup compté. Puis la dernière chose, vraiment, je pense que c'est l'envie. Parce qu'il y a sur notre territoire à la fois une forme de fierté collective et d'envie qui fait que dans le même week-end, tu peux amener ta famille à l'éléphant. Je vais faire la page de pub. Tu peux sortir du Web Today pour aller à des bords de Loire. Franchement, prenez 1 heure pour y aller. Ça va être un événement absolument magnifique. Et je le dis pourquoi ? Parce que ça renvoie au croisement des filières et des approches. Quand on fait ici le choix d'investir par exemple sur les nouvelles filières nautiques, du nautisme du futur, à partir des usages, et où la tech est évidemment un moyen au service d'un projet, eh bien on est dans ce croisement qui nous permet à l'évidence de jouer une partition particulière. C'est vrai qu'on a quand même, on est sérieux, collectif, et puis on aime bien bosser ensemble, donc ça fait beaucoup. On va parler un peu des enjeux actuels et à venir, car on le sait un petit peu en ce moment, le contexte économique n'est pas évident, et même nous, dans l'univers de la tech, il nous bouscule un peu. Il nous apporte aussi des nouveaux défis, des nouvelles opportunités. Fred, du coup, comment tu peux nous... Alors forcément, tu n'as pas 40 minutes, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, un peu les grandes étapes que tu as franchies et comment tu appréhendes ce contexte? Est-ce que tu l'appréhendes à la fois avec des difficultés, des opportunités? Comment tu vois les choses? Oui, je pense qu'on a... En 10 ans, on voit toujours des hauts et des bas. Il y a des cycles aussi dans la tech, dans toutes les industries, il y a des cycles. Bon, là, clairement, on est dans la fin d'un cycle. Et ça bouscule, ça secoue. On est dans une... Quand je dis on, c'est pas Akeneo en particulier, c'est l'écosystème tech mondial. C'est même pas nantais ou français, c'est partout. On est au cœur d'une tempête avec des vents contraires assez forts qui sont finalement, sur le moment, nous paraissent très forts, mais qui sont, de mon point de vue, juste un retour à un état un peu plus normal et un peu plus stabilisé. Je pense qu'on a vécu des grandes montagnes russes entre 2020, le Covid, où tout le monde a cru que le monde allait s'effondrer. Et puis finalement, on s'est rendu compte que non, en fait, on était encore vivant. Et que du coup, on était super excités d'être encore vivant. Donc, on a un peu fait n'importe quoi. Et donc, 2021, la machine s'est un peu emballée. Le marché est devenu un peu stupide, je pense qu'on peut le dire quand même. Et là, on est un peu dans la gueule de bois de ce lendemain de fin du monde, quoi. Et on revient juste à un état un peu normal, mais c'est pas parce qu'on revient à un état un peu normal que c'est pas douloureux, que c'est pas houleux, que c'est pas mouvementé. Il faut être très lucide, il va y avoir de la casse. Il y a beaucoup de licornes qui vont perdre leurs cornes pour redevenir des jolis poneys, mais c'est pas très grave en soi. C'est pas très grave en soi si on comprend pourquoi ça se passe et qu'on comprend que l'entrepreneuriat d'une manière générale ça se joue sur des temps longs et qu'il y a toujours des crises dans des temps longs. Il y a toujours des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Là on est dedans. Je crois que justement si je parle à notre titre personnel, à Kineo, on n'est pas à risque parce qu'on a déjà passé un certain étape de la croissance qui fait qu'on est beaucoup plus stable et beaucoup plus pérenne. Mais je crois que c'est aussi une constante que je vois à Nantes, c'est que comme on est assez loin quelque part des écosystèmes plus parisiens, on a été un peu plus éloigné aussi de cette frénésie de 2021
qui fait qu'il y a eu une quête de l'hypercroissance un peu à tout prix, et qui a amené à des prises de décision, des levées de fonds qui n'étaient pas forcément toujours justifiées, ou en tout cas des valorisations qui étaient raisonnables, et qui font que dans l'écosystème nantais, je pense qu'on a des fondamentaux qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus stables, solides. Et je pense que l'écosystème nantais va s'en sortir beaucoup mieux. Si je fais mon Nostradamus 5 minutes, je pense qu'on s'en sortira beaucoup mieux. C'est pas parce qu'on s'en sortira beaucoup mieux qu'il n'y aura pas de casse, mais je pense que, encore une fois, je disais, il va y avoir des cycles. Et il y a des boîtes qui vont renaître pendant cette crise-là ou après, et qui vont devenir encore plus fortes. Et je pense que la force de l'écosystème nantais, c'est qu'on va réussir à traverser tout ça ensemble. Oui, c'est vrai que ce qu'on échangeait en préambule, c'est que c'est plus difficile pour les plus petites startups, en tout cas celles qui n'ont pas atteint une certaine maturité. Et puis, ça crée aussi des opportunités pour d'autres, parce qu'on est dans un monde en pleine transition. Toi, Johanna, le fait de parler de ces difficultés et de ces défis à venir, on se dit que ça doit forcément accentuer encore plus notre singularité, en tout cas nous réinventer encore pour demain. C'est quoi ta vision là-dessus ? D'abord, c'est vrai que si on est honnête entre nous, c'est pas trop dans la culture française de parler des difficultés. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans une learning expédition que j'ai fait il y a quelques années maintenant avec un certain nombre d'entre vous à San Francisco. On visitait des boîtes qui nous racontaient d'abord quel avait été leur premier échec. Et c'est vrai que c'était assez stupéfiant pour nous parce que assez rarement un entrepreneur, alors un homme ou une femme politique, je vous en parle même pas, ça n'existe jamais, commence par vous raconter là où il a merdé et là où il y a eu une difficulté. Et c'est vrai que de cette learning, on a gardé, je pense, collectivement cette idée que les choses sont jamais figées, parce qu'elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas dans la tech, elles ne le sont pas dans l'activité économique, et elles ne le sont pas dans la vie en général. Depuis quand même un moment, on dit qu'on a à Nantes quelque chose à jouer autour d'un numérique éthique, social et environnemental. Au-delà des mots, il y a des enjeux, y compris industriels, absolument majeurs. Si je prends juste un exemple, la question des filières de réemploi et du croisement demain entre la tech et le réemploi, si on veut vraiment changer de modèle et vraiment changer d'échelle, il y a un espace à aller chercher. Donc je crois qu'on a besoin d'abord d'être extrêmement lucide, tu l'as dit, sur le fait que objectivement la situation n'est pas très simple pour un certain nombre d'entre vous. Il ne s'agit pas juste de se dire là, super, formidable, on est Web Today, c'est cool. Non, moi je sais, je mesure que les questions de recrutement, les questions d'inflation, les questions de durabilité de modèle économique se posent. Mais c'est vrai que il y a quand même cette profondeur d'écosystème qui doit nous permettre de pouvoir non seulement passer la vague, mais pas en posture défensive. Parce que passer la vague, ça pourrait juste être de dire on fait le dos rond et on attend que ça passe. Et ça, franchement, ce serait pas très nantais. Faire quelque chose à la nantaise, c'est continuer à marquer l'ambition, prendre des options, prendre des virages, parce que c'est ce que cet écosystème a toujours su faire, prendre le virage au bon moment. Moi, je crois vraiment qu'autour de l'impact, on a un virage à prendre collectivement. J'en cite un deuxième parce que le Web Today, depuis le début, c'est aussi la volonté d'avoir un événement tech numérique ouvert sur les questions sociétales. Et je pense que les sujets de rapport au travail, de mutation au travail des nouvelles générations est forcément un sujet qui nous interroge. On en parlait l'autre soir au 10 ans d'Akeneo. On sait, vous me dites que les jeunes que vous recrutez aujourd'hui n'ont pas forcément le même rapport à l'entreprise, au boulot que vous pouviez avoir. Et pouvoir collectivement s'interroger sur ces sujets, partager nos bonnes pratiques et puis partager aussi ce qui interroge, c'est absolument essentiel. La dernière chose, c'est que je pense qu'on continue aussi à avoir besoin de grands projets qui rassemblent. J'en cite un. On est là au cœur du quartier de la création. On a fait le pari, vous le savez, des industries culturelles et créatives. On a deux sujets dont on pense que demain, ils peuvent continuer à être des moteurs pour nous. Industrie du futur, santé du futur. Quand on avance aujourd'hui sur un projet comme Station S, quand on se dit qu'on va jouer là quelque chose sur la santé du futur, on a une nouvelle opportunité d'alchimie, d'hybridation qui, à l'évidence, peut être fécond pour demain. Donc à la fois grande lucidité sur le fait que c'est un Web Today qui se tient dans un contexte particulier, mais globalement grande confiance sur notre capacité collective à pouvoir passer ce cap et sans doute réussir à le transformer en opportunité. Bon, on aime les challenges, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, sur ce sujet de l'impact, on en parlait avec Fred en préparant ces échanges, parce que tu vois, à la fois, on est persuadé que les acteurs du numérique, si on parle que du numérique, vont pouvoir aussi aider les autres acteurs
sur les sujets de transition, où on parlait aussi de la santé ou de l'industrie. Et à la fois, on partageait avec Fred sur le fait que ça... Il y a un côté aussi où des fois on se regarde et on se dit on n'a pas non plus envie d'être tech for bad, comme on dit, parce que d'avoir une guerre tech for good, tech for bad. Donc ça pose des fois certaines questions aux entrepreneurs de comment on se met en mouvement, comment on essaye d'être le plus collectif sur le sujet. Sur cette transition, est-ce que toi, Johanna, tu as des postures que tu attends de notre écosystème sur cette partie, on va dire croisement des filières et échange du coup sur la dimension d'impact? Moi, je crois d'abord qu'on n'inventera pas le monde post-carbone, et c'est notre responsabilité. C'est clairement la responsabilité de notre génération d'inventer ce monde post-carbone, sans penser l'équation économique du monde post-carbone. Et on a besoin de vous, à l'évidence. On a besoin des acteurs économiques d'une manière générale, et je pense qu'on a besoin en particulier des acteurs de la tech. Sans tomber, tu le disais Anaïs, je partage tout à fait ça, dans une espèce de logique d'opposition, de moralisation. C'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est quoi la société qu'on veut, c'est quoi l'économie qu'on veut, et c'est quoi la tech qu'on veut. Et je le dis parce que moi je suis assez convaincue qu'en réalité... Je ne devrais pas le dire publiquement, mais je vais le dire quand même parce que j'ai toujours dit ce que je pensais au Web Today. Je pense qu'au final, le monde du privé ira plus vite que le monde du public sur la bifurcation écologique. J'en suis assez convaincue. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport que Pisani-Ferry a sorti là, il y a 15 jours, qui dit en gros il faut 60 milliards. Aujourd'hui, on commence à avoir un diagnostic à peu près posé. Il faut 60 milliards pour la bifurcation écologique, 15 milliards pour les collectivités. Cette capacité que le monde de la tech a eu à cultiver ce temps d'avance, moi, je suis assez convaincue que vous allez contribuer localement, nationalement et à l'échelle européenne à inventer cette nouvelle équation. Parce que c'est une absolue nécessité. Parce qu'on aura besoin de votre capacité d'audace, de votre capacité de création de valeur pour être à ces grands rendez-vous. Et puis parce que de toute façon, et j'y reviens, les jeunes générations vont nous le demander. Je prends juste un exemple. Le directeur d'une grande école nantaise que je ne citerai pas là me disait, il y a 10 ans, les jeunes qui sortaient de chez moi, ils voulaient tous travailler exclusivement dans des grands groupes internationaux. Aujourd'hui, dans une forme de quête de sens, ils cherchent des boîtes où le projet d'entreprise, le projet de rapport au travail, le projet de rapport au monde, mais aussi la capacité d'ambition est là. Et donc je pense que ces mutations, elles sont à l'œuvre et on a un peu deux options. Hein. Soit on les subit, soit on en est acteur. Moi j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'on soit acteur de ces transitions, d'abord pour ne pas se laisser balloter, pour limiter quand même au maximum la casse, c'est notre intérêt partagé, pour continuer à assumer et porter une ambition qui a du sens, et puis une ambition qui intègre aussi au maximum, parce que je crois que c'est aussi une des choses qu'on sait et qu'on sait bien faire collectivement. Et Fred, de ton côté, toi, comment ça se traduit chez toi? Je pense que, quand le premier confinement est arrivé en 2020, on s'est tous posé beaucoup de questions sur le sens de ce qu'on faisait, sur l'impact, moi le premier, commencé un peu à complexer, à me dire mais est-ce que ça a vraiment du sens ce que je fais? Parce qu'on aide des sociétés à gérer leurs données produits, leur catalogue produit. On n'est pas vraiment en train de changer la face du monde. On n'est pas en train vraiment d'avoir j'appellerais pas ça une société à impact, en tout cas pas dans le quoi, pas dans la mission de l'entreprise. Et donc je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet-là, et en fait je suis arrivé à la conclusion que finalement on peut pas tous réinventer la manière dont on va créer de l'énergie, on peut pas tous travailler sur des remèdes, sur des nouvelles maladies, on peut pas tous travailler sur des sujets de fond à impact. Par contre, ce qu'on peut tous faire, si on ne peut pas tous avoir un quoi à impact, on peut tous travailler sur notre comment on fait notre chose. Et je pense qu'il faut... Moi, je crois très fort, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans la salle, mais je crois très fort qu'il faut se décomplexer sur l'objectif de nos sociétés, tant qu'on est concentré sur la manière dont on y arrive. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous une responsabilité sur comment on va arriver à nos objectifs, comment on apporte plus de diversité dans nos entreprises, comment on réduit notre empreinte carbone, comment on travaille sur tous ces sujets sociétaux qui sont importants. Et on a un rôle, je pense qu'on doit donner l'exemple, et c'est déjà extrêmement important, et je pense que c'est déjà extrêmement impactant. Et donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à réussir cet exercice de
à la fois décomplexer les entrepreneurs et les entreprises sur, bah oui, on ne va pas tous trouver un remède pour le cancer, mais par contre, on peut tous avoir un vrai impact avec nos collaborateurs, dans la manière dont on gère nos entreprises et on les fait grandir. Et je pense que la nouvelle génération d'entreprises, encore une fois, la 4e génération d'entreprises, elle va forcément, elle va avoir un temps d'avance sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Une dernière question pour, on va dire, clôturer ces 10 ans de French Tech, 10 ans d'Akeneo. Comment vous voyez notre écosystème dans 10 ans? Voilà, c'est pas la plus simple, hein, mais on m'a demandé de vous la poser, je vous la pose. Hein. Ouais, je pense qu'en fait, on sera remplacé par des robots avec ChatGPT qui répondent à des questions. Et ça aura l'air vachement intéressant et vachement pertinent. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu de, comme le disait Johanna, de se réapproprier. Je pense que le sens du travail et les attentes sur le travail vont complètement changer dans les 10 années à venir, et qu'on a une nouvelle génération qui arrive. Et soit on peut se battre contre eux en disant qu'ils n'ont rien compris, soit on peut essayer de réinventer la manière dont on travaille. Et je pense qu'il y a plein de révolutions, au-delà des questions d'impact, il y a plein de révolutions sociétales sur la semaine à 4 jours, sur plein de choses qui vont profondément changer la manière dont on conçoit une entreprise. Moi, je pense que dans 10 ans, un des collaborateurs de Fred aura pris sa place, parce qu'il aura monté une entreprise, qu'il aura bougé et fait un virage, et qu'en plus tu l'auras accompagné avec bienveillance en voguant vers d'autres projets. Je pense que le Web Today ne se tiendra pas dans cette salle, mais sur l'espace public et par exemple sur le fleuve, parce qu'on aura totalement gagné la réappropriation du fleuve. Je pense qu'on aura encore plus d'entrepreneuses dans cette salle et en dehors. Je pense qu'Anaïs continuera à animer avec le brio qu'on lui connaît, sauf si elle a décidé de faire autre chose. Plus sérieusement, je pense que les mutations sont en train de s'accélérer, et qu'on aura été au rendez-vous de ces différentes mutations. Parce qu'en réalité, quand dans 10 ans, on regardera cette table ronde, on se dira qu'entre-temps, il y a eu encore 1, 2, 3 étapes, et que c'est tant mieux, parce que la capacité quand même de cet écosystème, c'est d'être en mouvement. Et je crois qu'on a ce qu'il faut, vraiment, je le redis, quand je regarde à comment ça se passe à l'échelle nationale et européenne, pour faire totalement face à l'étape dans laquelle on est. En tout cas, côté ville, côté métropole, on va continuer, je vais continuer à être totalement à vos côtés dans cette aventure. Merci Johanna, merci Fred. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut apporter un micro s'il y a des bras qui se lèvent. Et je me permets de dire qu'on m'a dit de passer le message qu'il y aurait des petits gâteaux 10 ans d'Akeneo à la sortie. Voilà, je fais une petite page de pub. Est-ce qu'il y a des questions? Les questions peuvent arriver après, quand on sort aussi. Bon, et du coup, ce sera à mon avis autour d'une bière ou d'un verre. Merci à tous. Et je crois qu'on est la dernière de clôture, donc maintenant ça se passe sur le village.